DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Dernière nouvelle sur Tango Koki RDC. Je suis Stéphane Balamwange, l'infatigable. Je suis Mujila Kasanga Kamwena Sapou. Je suis le maestro. Je suis le Wazalendo. Je suis FRDC. Je suis RDC. Je suis peuple congolais et je ne recule jamais devant l'ennemi. Je me bats matin, midi, soir pour Nambo Cannabis Kendeli Bosso. Je n'ai aucun pitié. Ah oui. J'ai la honte d'ailleurs à la place de certains politiciens congolais lorsque je les vois prendre des décisions. Dans mon le Franck Diongo, na premier numéro de consort, puisque ma réaction est moins belée. Naoki Sangoke Pero Loara a été frappé, elle a été déshabillée, il a été corrigé. Je suis très heureux d'avoir appris une telle nouvelle. Pourquoi? Puisque il fait partie de la race des gens égarés. Je suis très à l'aise. Au-delà de ça, ils viennent de tomber dans leur tombe et piège. Oui. Désormais M23 dans la tombe. Désormais M23 dans la tombe et appartient au passé. Pourquoi? Puisque Tobanda causé là. Mais chers compatriotes, d'informations n'a zoui, n'a aucun autre malil. Les communiqués qui circulent où il y a Qatar et Pessinganzo Tomalil dans le but. Ok. Il fallait que tout comme on a point oyo pour comprendre que Tshisekedi reste un maestro. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir le courage de dénoncer tout ce qui est faux, pervers, impur. Nous devons rester un peuple debout pour te bakoma kosi samunguna maele. Franck Diongo a parlé. Tango Tshisekedi azokutana na Kagame eza trahison te. Tango Tshisekedi azotinda ba délégation na ye bazokutana na ba délégation ya nanga na batumususu eza trahison te. Comment expliquer que Ngai Franck Diongo nakutani na nanga nakutani na Joseph Kabila bazobia en trahison au moment où je suis en train de chercher la paix et les voies et moyens pour na trouver qui vient na Congo na Seki. Ah oui. Steve Mbika y a parlé aussi pour répondre à monsieur Franck Diongo. Peut-être ceux qui ont eu chance à cause de Steve Mbika, tu aurais peut-être à ta lobby kuna, Bogoyo Kaye les sous davantage. Mais aujourd'hui, nous allons lire ce qu'il a publié. Et reste Kazadi Rex, Oyakoti, na AFC, il y a Joseph Kabila, Paul Kagame et consorts, il vient de faire la honte et il a été excommunié ou exclu définitivement du mouvement Otobengi et Koki. Chers compatriotes, les choses à la macasse sur terrain. FRDC contrôle les choses, FRDC se bat et FRDC a continué Nakosala Moussala. Je suis très heureux d'être là devant vous pour vous expliquer ces choses. Namakanisia, Mokanabiso et Kende Liboso. Chers compatriotes, je commence avec la lecture. Il y a information. Poto Bakoma, Bisikatozo Kende, et Betoye Banini, et Sengeli, Tosala. Premier point, Ezali, commémoration du génocide rwandais, FPR, blackout des diplomates occidentaux. La malédiction sur le Rwanda prend de plus en plus d'effet sur le pays du sanguinaire Paul Kagame. Aucun officiel de pays occidentaux ne sera présent lors de la cérémonie commémorative du génocide. Selon des indiscrétions au sein du ministère des Affaires étrangères, le mythe rwandais s'effondre à cause de l'esprit de vol du génocide d'un homme, Paul Kagame. Ah oui. Et Bebeli Bango, et Baroye Bate Barosuka Wapi. Guerre RDC Rwanda, les femmes qui ont frappé les Rwandais avec une guerre de serpents disent être prêtes de libérer Bukavu dans les jours qui viennent. Bukavu est congolais et sera libéré dans toutes sortes de guerres. Elles ont confirmé que si les Rwandais
n'abandonnent pas Bukavu selon le délai. Ils rentrent où c'est? Ils rentreront bien sûr chez eux, cadavres au Rwanda. Elles ont chassé les Rwandais avec les foudres du ciel et les serpents. Mais à Bukavu, elles disent, comme c'est une grande ville, les abeilles, les serpents et les foudres du ciel vont servir toute la ville. Wamama Munakawiya Kama. Voilà. La population fatiguée dit être prête à payer les transports pour que ces femmes et tous les autres qui connaissent le gris-gris de venir combattre les Rwandais. À Kalamingite, nous allons assister à Makambo ya Somo. Ok? Voilà. Ça, c'est la première information. La deuxième information nous ramène où c'est Ezome Mabiso Mbalamoko na wapi. Voilà. La deuxième information nous amène directement. Ah, mes informations sont déjà moins belles. Ah, ouais. Où ils ont tanga bon. Rex Kazadi. Nana Tina na eli sous-souté. Mais j'ai lu quand même. Fernandez dit ceci. C'est la fin de la guerre en RDC. Les patins sont sacrifiés et doivent rentrer. C'est cantonné en Ouganda et au Rwanda, d'où ils sont venus. C'est ça le résumé. Bravo au Qatar qui vient de mettre à nu l'incapacité de l'UIA, de l'EAC, de la SADC et de CAC et de l'ONU bien sûr à régler un problème résiduel qui devrait générer d'ici là. Ok? Voilà. Nous allons maintenant lire. Bozindo a communiqué au Tozui. Contexte de la rencontre, la réunion entre la délégation du RDF M23 et le gouvernement congolais, représenté par le ministre des Affaires étrangères, s'est tenue sous la médiation du Qatar, avec l'implication d'autres partenaires internationaux. L'objectif principal était de trouver un cadre de dialogue visant à une résolution pacifique du conflit en RDC, notamment dans l'est du pays. Je vais lire ceci. Point clé du communiqué final. Engagement en faveur du dialogue. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue en vue d'une solution pacifique au conflit. Un comité de suivi sera mis en place pour assurer la continuité des discussions et le respect des engagements pris. Exigence du gouvernement congolais, retrait immédiat et inconditionnel du M23 des zones occupées, notamment Rutshuru, Masisi et une partie de Walikale. Désengagement progressif des combattants du M23 sous la supervision d'observateurs internationaux. Refus catégorique d'une intégration automatique des combattants dans l'armée FARDC contrairement aux demandes du M23. Revendication du M23. Demande de garantie de sécurité pour ses membres avant tout retrait. Insiste sur une représentation politique au sein des institutions congolaises. Demande une amnistie générale pour les combattants et leaders du mouvement. Rôle de la communauté internationale. Le Qatar, médiateur principal, s'est engagé à faciliter de nouvelles négociations et à assurer un suivi des engagements. L'Union africaine, UIA et la SADC ont réaffirmé leur soutien à une solution politique et non militaire. Des discussions sont en cours pour établir une force neutre d'observation afin de vérifier l'application de décisions. Blocage et désaccords persistants. Aucun accord concret n'a été signé, car les positions restent très éloignées sur plusieurs points. Le M23 refuse toujours un retrait sans condition et exige des garanties politiques et militaires. Le gouvernement congolais exclut toute négociation tant que le M23 ne se retire pas des zones occupées. La question du rôle du Rwanda dans le conflit demeure un sujet sensible, avec Kinshasa accusant Kigali de soutenir activement le M23. Conclusion.
vers une nouvelle phase de négociation? C'est une question que nous nous posons. Aucune avancée majeure n'a été obtenue, mais cette réunion a permis de maintenir un canal de discussion ouvert. De nouvelles rencontres sont prévues, mais sous condition d'un début de retrait des troupes du M23. La communauté internationale pourrait accroître la pression sur le M23 et ses soutiens pour favoriser une solution pacifique. Les prochains jours seront décisifs pour voir si les deux parties feront des concessions ou si le conflit prendra une tournure encore plus violente sur terrain. Ça, c'est le communiqué qui nous est parvenu à gauche, à droite concernant Makambo, Oyo, Italie, Qatar. Ok? Voilà. Tolungo na communiqué wana. Toye na deuxième point. Ezanini, le discours du président Tshisekedi aujourd'hui, plus de 10 millions de morts ces dernières décennies, dénonce Félix Tshisekedi qui pointe les rôles du Rwanda et notamment M23 AFC. C'était lundi à Kinshasa, au lancement de la table ronde sur l'appropriation du génocide. Ok, génocide congolais. Voilà, génocide, génocide congolais. Ok, nous continuons. Agression rwandaise, Kinshasa hausse le ton. La RDC menace de boycotter la conférence de la francophonie à Kigali pour protester contre l'agression rwandaise et son soutien au M23. Ok? Voilà. Ça, c'est un point aussi très important. Nous pourrions peut-être commencer par là. Ok? Rendons-nous au Kasaï central. Nous sommes à la 15e minute, s'il te plaît. Rendons-nous. Nous sommes à la 11e minute. C'est parti. Le trio Chilumbayi, Mbata, John Kabeya, auteur de la mise en danger de la cohésion nationale tant voulue par le président Tshisekedi. Ces trois personnalités orchestrent un plan afin de déstabiliser certaines institutions provinciales. En ligne de mire, le Kasaï central. Il manigance une motion de défiance contre le vice-gouverneur et une pétition alimentaire contre le vice-président de l'Assemblée provinciale. Leur faute d'être de l'AFDC et de l'UNC bien sûr, deux partis dont les responsables ont dénoncé l'usurpation des pouvoirs des chefs de partis et regroupements politiques au sein de l'Union sacrée. Pour rappel, l'actuel vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Papi Noël Kankou, est celui qui avait adressé une lettre d'indignation au président de la République au mois de décembre dernier par rapport à la lenteur dans l'exécution des différents projets initiés dans cette province. Chers compatriotes, parfois ça nous fait trop mal de voir que le professeur Chilumbayi, André Mbata et John Kabeya, toujours, après avoir échoué comme gouverneur, mais John Kabeya, Mbata et les autres, il me semble que Baza toujours présent pour le malheur de la province de Kasaï central. Stéphane Balamwange, étant notable de cette province, Noël Papi, le vice-président de l'Assemblée provinciale, a adressé une lettre au président de la République pour dénoncer l'interne avec exécution Misala Ebele. Nazo yebate John Kabeya, André Mbata et les autres, comment l'autorité morale de la province et comment bien privé na bango et comment la famille na bango nazo yebate et comment eloko ya bana na bango biso batu ya Kasaï central to comment bana na bango biloko na bango wana tout kana yebate. Là je ne comprends rien. Là je ne comprends rien. Et c'est une information Oyo, si cela est vrai, nous sommes totalement désolés pour cette province. Mais Dieu est juste. C'est tout ce que ces gens doivent retenir. Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Au-delà de tout, nous allons lire encore une autre information. C'est laquelle? Oh là, ce n'est pas celle-ci, ça j'ai déjà lu. Et je vais prendre celle-ci. Ok. Les religieux congolais mettent le cap sur les États-Unis. Oui. Cholet, Senga et les autres. Balobi, il faut pas qu'il y aux États-Unis. Avec votre accord, ok, bazo kende wapi, les États-Unis.
nazoke na États-Unis nazomi tuna nesika bakenata kokuta na Yesu Yesu akitisa molimo mosantu ekata makambo na Congo bazoluka kaka bato bazoke na États-Unis nazozongela ngo po tokotela ngo bozindo ça nous fera énormément du bien ce que tokotela ngo bozindo puisque ça dépasse la compréhension ya bato ça dépasse vraiment la compréhension na mboka na biso chers compatriotes makambo susu comprendre ngo lisusu te. Au Conseil des ministres, le ministre de la Défense a indiqué que la coalition RDF M23 a, contrairement à son communiqué du 22 mars 2025 annonçant le cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, continué de renforcer les positions de ces troupes en hommes et en matériel et d'attaquer celles de nos forces armées. C'est le cas non seulement à Walikale, mais aussi nos positions à Moulamba et à Boulongue, dans les territoires de Walungu, au sud Kivu, ainsi que dans le haut plateau de Minembwe. Là, c'est l'homme de terrain moi d'Anvita. Ah oui, l'homme de terrain moi d'Anvita. Oyo ameki ko bimi sa information na Conseil des ministres. Urgent. En neutralisant un opérateur rwandais en possession d'un TAL PRC 152, un appareil de communication sécurisé utilisé pour la communication, le commandement et le contrôle des unités ennemies. Kigali a donc perdu le contrôle de ses troupes à Walikale après cette opération. Azu frappe et Basili Maele. Ok? Sous Kabila, l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 sont restés pendant 11 jours à Goma, simplement parce que l'ex-chef de l'État avait accepté de négocier et de céder les minerais du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Par la suite, il a octroyé une pension mensuelle de 66 millions de dollars américains à ses complices et les a également intégrés dans l'armée et dans l'administration pour faciliter l'infiltration de notre pays. Mais sous Tshisekedi, cette bêtise ne se reproduira plus jamais et Tshisekedi dit non. Steve Mbikaï répond à Frank Djongo. Ok, voilà. Steve Mbikaï dit quoi? Ne vous trompez pas de combat. Certains compatriotes, après avoir combattu aux côtés du président Tshisekedi et l'avoir soutenu après son accession au pouvoir, se sont impatientés faute d'un positionnement immédiat. Plutôt que de persévérer dans l'idéal qu'ils défendaient hier, ils ont sombré dans l'opposition et aujourd'hui, certains sont même tentés par l'aventure criminelle en s'affichant fièrement avec l'AFC M23. Quel paradoxe! L'histoire suit son cours et le président de la République, dans une démarche de rassemblement, a ouvert la voie à un gouvernement d'union nationale. Ceux qui ont combattu et qui se sont sentis marginalisés ont aujourd'hui l'opportunité de servir la nation dans la légitimité des institutions. Pourquoi alors céder à la dérive et prêter main forte à ceux qui sèment la désolation dans l'est du pays? Peut-on, au nom d'ambition personnelle, s'acoquiner avec ceux qui visiblement sont au service d'un pays agresseur? C'est lundi 31 mars 2025, Corneille Nangaa a lancé un appel à la diaspora congolaise pour rejoindre l'AFC M23. À cette diaspora, nous disons vigilance. L'appel de Corneille Nangaa n'est qu'une énième supercherie visant à conférer un semblant de légitimité congolaise à une rébellion pilotée depuis Kigali. Y répondre favorablement, c'est devenir complice des massacres de Goma, des atrocités perpétrées dans les territoires occupés et des crimes déjà scriptés par la CPI. L'histoire retiendra le nom des traîtres de la mère patrie et aucun prétexte ne saurait justifier l'injustifiable. Certaines frustrations se justifient par moments, mais une frustration ne saurait excuser bien sûr la trahison. Ne vendez pas votre âme
aux ennemis de la patrie. Lèvons-nous pour un Congo fort, souverain et libéré de l'occupation étrangère. Mes chers compatriotes, voilà autokratique comme d'information automeki kotanga pona bato nyonso et acceptez que je fasse un commentaire et puis vous allez comprendre. Messieurs, dames, Tonyo le sana nzoto. Tonyo le sinzoto. Ok, voilà. Toya siko nasima micro moke, j'espère que vous posez la société. Ok, est-ce que mon son reste toujours impeccable? Merci beaucoup à mon réalisateur. Chers compatriotes, Tosololana no muke. Tosolola muke. Après avoir tué, après avoir massacré, après avoir torturé, après avoir commis tout le péché du monde, M23 na Qatar demande, exige que pour se retirer dans la zone occupée, il faut garantir bango makambo oyo. Bakota na d'institution et le Kwaliboso, leurs troupes, leurs combattants, bakota FRDC et le Kwami Balé et le Kwami Satu, garantir bango sécurité et le Kwami Satu et voilà. Président Tshisekedi a décidé amnistie pour Nabango. L'amnistie veut dire Tshisekedi a décidé à l'obake nandenge bobomaki batu nandenge bosali ba crime nyonso tolimbisi bino boya sikoyo bokotana nini na ba institution babima ba ministre babima ba DG babima ba conseiller bazala l'aise bakotana armée bakoma ba généraux bakoma ba colonel bakoma ba major bakoma ba lieutenant général bakoma ba major général major bakoma ba général de brigade bakoma ba chef d'état-major général wana makambo bango baoluka. Et la délégation de la RDC a dit pas question. Si vous voulez qu'on parle avec vous, qu'on négocie avec vous, qu'on vous écoute, vous devez d'abord vous retirer du territoire congolais, puisqu'il s'agit de l'armée étrangère. RDC à Vandeli Kakawan. Bisika RDC à Vandeli, je suis très heureux parce que ils ont volonté à la communauté internationale, volonté à Nations Unies, volonté à Union Européenne, volonté à Belgique, volonté à Canada, volonté à Angleterre, volonté à Allemagne, volonté à France, bien sûr, la volonté. Ouana. Bozonga, cessez le feu, Bozonga sans condition d'abord, et puis le reste on verra. Vous sentez, et ça c'est la position du chef du gouvernement congolais. Mixage, brassage, pour le moment, non. Puisque RDF qui a mené M23 ici, RDF c'est l'armée rwandaise. Comment expliquer, nous allons prendre l'armée rwandaise et l'insérer dans l'armée congolaise? Ça n'a pas de sens. L'armée rwandaise reste pour le Rwandais, l'armée congolaise reste pour le Congolais. Ah oui. Nanga n'a jamais connu, n'a jamais mis en place une armée. Nanga n'a jamais mis en place une armée. Puisque le gens que Nanga a arrêté à Bukavu, des policiers que Nanga a arrêté de force à Bukavu, le jeune FRDC qui s'était bien sûr donné dans Maboko ya Rwanda, Nanga zo batunyo sona tina na Rumangabo et baki na Rumangabo. Jusqu'à présent, Nanga n'a jamais connu une armée. Nanga n'a pas une armée. Et les 50 000 hommes que Nanga nous parle, wapi. Vous sentez que c'est du mensonge. M23 coincé au mur, manque de revendication. M23 veut maintenant entrer dans les institutions. Après avoir tué les Congolais, vous voulez maintenant accéder aux institutions. Vous voyez? Est-ce que pour devenir ministre dans ce pays, ça demande de tuer 9000 personnes? Est-ce que pour devenir premier ministre dans ce pays, ça demande de faire une rébellion? Vous voyez déjà que ce sont des gens coincés au mur qui manquent quoi dire, qui manquent quoi demander. Et tout ça, comme c'est compliqué. Pourquoi? Puisqu'ils sont sur la place internationale. Ce qui va sengi mabele, sur base de quoi? Vous comprenez? Nanga Silimaël. Nanga Silimaël, il est coincé et c'est fini pour lui. Nanga vient de signer son arrêt de mort, son acte de décès.
l'acte de décès de Nanga signé. Oui, là, il vient de signer son acte de décès. C'est fini. M23 vient de signer son acte de décès. Au revoir et à la prochaine. Ou peut-être adieu. En quelque sorte, c'est ce que nous pouvons dire. Ce n'est pas tout. Messieurs, dames, lorsque le M23, AFC, Nanga et les autres cherchent que Tshisekedi signe l'amnistie, est-ce que tout va bien? Signe l'amnistie. Est-ce que Bazo Yeba? L'amnistie, c'est pour le territoire congolais. Mais vous avez déjà commis de crimes contre l'humanité, crime nyonso. Je vous explique le type de crime. Lorsqu'on parle du crime de génocide, ça veut dire quoi? Lorsque la tuerie est ciblée catégorie à peuple pour effacer ce peuple-là, on appelle génocide. Par exemple, ce qui s'est passé au Rwanda, les Tutsis ont ciblé les Hutus pour les effacer. C'est un génocide. Chez nous aussi, Kagame avait ciblé les Congolais. On a tué les Congolais pour effacer Bango dans l'espace donné au Yuya, Nord Kivu, na Sud Kivu, pour remplacer Bango par les Tutsis et les Hutus. C'est un génocide. Nanga, ce génocide n'est pas pardonnable. C'est une matière. Il y a Cour pénale internationale. Vous serez poursuivi à cause de ça. Ça, c'est le premier crime. Le deuxième crime, crime contre l'humanité. Nanga, l'armée rwandaise, vous avez tué le paisible citoyen pendant cette guerre. Population à Salibino de l'autre côté. Population avant d'Inaye. Babandiko Boma, population. Nagoma. Une affaire de 9000 personnes à Kofi. Crime contre l'humanité. Une population civile qui n'avait ni machette, ni ou, ni Congo et l'autre côté, Bobandiko Boma Bango. Crime contre l'humanité. Oh oui, ça c'est un crime contre l'humanité. Ah oui, crime contre l'humanité. Comment expliquer Nanga est allé prendre une armée étrangère pour internationaliser son combat, son agression, aller avec cette armée à sali guerre sur le sol congolais. Crime de guerre. Ça c'est un crime de guerre. Et que plus loin les sous cette armée rwandaise, une armée officielle, reconnue officiellement, sali biso guerre et comme crime d'agression. Chers compatriotes, tous ces 4 crimes ont été commis sur le sol congolais par Nanga et ses gens. Kabila Nabatu Nabango. Boza déjà candidat dans ces pays. C'est fini pour vous. Ata lelo Tshisekedi a signé amnistie. L'amnistie n'est pas au-dessus de la CPI. Ah oui, hein? L'amnistie n'est pas au-dessus de la CPI. Et il y a maintenant ici, ata gouvernement congolais a lobby et l'autre côté, comme le crime où il se commettre dans Mboka Nabiso, du fait que l'État congolais a ratifié la convention Nyonsowana au niveau de la CPI, je vous assure que ata France a saisir, déférer situation oyo devant la Cour pénale internationale. Et le procureur même de la Cour pénale internationale peut se saisir aussi dans le dossier oyo. Tout en demandant bien sûr le quitus dans la chambre préliminaire. Chers compatriotes, les droits internationaux pénal quand même, ma notion est ça. Je suis quand même un apprenant en criminologie, je comprends ce que je dis. Donc Nanga, Kabila et les autres, vous êtes déjà couilles, c'est fini pour vous. Donc c'est fini déjà pour vous. Vous pouvez même négocier Makamonionso, beaucoup d'institutions, vous serez toujours arrêté. Il s'agit de quelles institutions? Les institutions de la RDC? Non quand même. C'est fini. Allez chercher les institutions rwandaises. Kagame peut vous engager là-bas. Mais en RDC, vous devez oublier. Ce n'est pas tout. Steve Mbika vient maintenant rappeler à qui? À cet homme que nous appelons... c'est qui? Frank Djongo. Un affamé comme Frank Djongo. Un impopulaire comme Frank Djongo. Frank Djongo était en prison. Il faut qu'on rappelle d'abord l'histoire. Frank Djongo était en prison. Arrêté par Joseph Kabila. Torturé. Dans un fauteuil roulant. Frank Djongo en train de sanza makila. Makila ko sopa nzoto. Bazo jugé ba PC 5 ans de prison par Joseph Kabila. Oyo auti ko yambaye wapi
na Ouganda. Les politiciens congolais à cause de Mabomu na bango, ils oublient des sacrifices vite. Moto abimisi Frank Diongo na boloko s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tanga comme président. Frank Diongo abimi na prison, azui mutuka mbala moko limité pour aller remercier UDPS. Imaginez. Frank Diongo avandi abandi kozela ba nommé PCA quelque part. Et Simbité vu qu'il n'avait pas de poids politique. Chers compatriotes, Frank Diongo Kimi Arlandi Katumbi. Abandi Kosala Siko Mata Kitana Katumbi. Et Tshisekedi devient monstre. Et aujourd'hui, Frank Diongo Alobi, Tango Tshisekedi Azo Kutana na Kagame, il n'est pas traître. Tango Azo Kutana, Batu délégation na Azo Kutana M23, Bango Baza va très traité. Ngai Nazo Kutana Batoyo, pour na pesa ba solution, Bango Bazo Vilpandenga. Chers compatriotes, je vais vous expliquer une chose. Ce que Frank Diongo dit relève de l'immaturité politique et de la médiocrité institutionnelle. Dans un État, nous avons des statuts. Nous avons des casquettes. Ici, nous parlons de l'agression rwandaise contre la RDC. Deux pays. Ok? Et ces deux pays ont deux présidents. Un président congolais et un président rwandais. L'accord de Luanda, le processus de Luanda exige que Tshisekedi na Kagame bakutana basolola, ba trouver solution entre Bangomi Balé. Et le Qatar a réalisé ça. Tshisekedi et Kagame bakutani. Nous sommes d'accord? Merci. Le processus de Nairobi exige que le gouvernement congolais aille autour d'une même table avec ma délégation, avec les groupes armés na M23. Mais il s'est fait que le gouvernement congolais s'est retrouvé autour d'une même table avec M23 AFC, sans d'autres groupes armés qui ont déjà jeté éponge. C'est la réalisation du processus de Nairobi. Alors, déjà, Bato Bakutani, qui agresse l'autre? Kagame agresse la RDC avec ses patins. Donc Tshisekedi représente la RDC. C'est Tshisekedi qui agit, c'est Tshisekedi qui résout le problème. Mais Frank Diongo va croiser Kabila, va croiser Nanga pour résoudre que le problème. Puisque le statut de Frank Diongo, il est opposant à Tshisekedi. Statut naïe. Tout ce qu'il fait, il est contre le peuple congolais. Avez-vous vu Frank Diongo dénoncer le massacre? Les massacres qui ont eu lieu au niveau Yagoma? Non, puisqu'il partage ça, il soutient ça. Il est avec Katumbi, il est avec Kabila. Voyez un peu tout ce qui se passe. Ça, c'est de la honte des politiciens congolais. Raison pour laquelle Steve Mbika il dit, vous avez déplacé le combat. Tshisekedi Etienne n'était pas ceci. Et ça fait la honte. Nzala, les politiciens congolais mal placés. Les hommes de Dieu, l'église catholique, Senko, Eki, na Batoto Bengi, SCC, Bazawapi, Mbangu Bake Siko aux États-Unis. Ambongo aux États-Unis pour bloquer les deals de Tshisekedi. Ambongo aux États-Unis et Cholet pour leur cahier de charge. Puisque SCC et Senko, des sociétés civiles qui pensent qu'elles ont le monopole sur la RDC. Messieurs, dames, ça relève de la folie. Ça relève de la folie, je vous dis. Le Congo est dirigé par un président. Et le président Tshisekedi est sur la bonne voie de trouver la paix et de trouver des résolutions. Le président Tshisekedi s'est battu. Une première, juste 2 villes. Oyo M23 Kagame bazui 2 villes. Mais il faut la mboula ya ba sanctions. Donc toutes les sanctions ici sont vaines pour SCC et SCC. Je me demande, SCC 5 o bazana capacité ya ko sanction ya ko dénoncer loko mokote. Nyonso oyo communauté internationale a sali contre Nanga, contre Kagame, 5 à l'obité. Pourquoi vous payez des sanctions? Il faut vendre la Tshisekedi, il va signer d'accord. Puisque 5 ans, il y a un schéma na bango.
Voyez un peu cette folie. C'est une folie que nous devons étouffer. C'est une folie que nous devons neutraliser. C'est une folie que nous devons décourager. Je me demande, les gens où bazo sombela na caleçon, bazo sombela ba senglé, bazo sombela ba chaussette, sapato na ba robe. O baza na capacité ya koyeba pasi ya bana ya Congo te. Mais dis-moi baza na capacité ya kotelema pour comploter avec l'ennemi pour na Congo ezala toujours étouffé. Nous devons les dénoncer. Baza bato o bazo mériter respect na miso na bisoté. Ce sont des diables. Et bah, qui pesant les États-Unis, pour les États-Unis, à la RDC. Pour les États-Unis, à coincer Tshisekedi. Pour les États-Unis, à l'Obanon Tshisekedi, vendre na nanga, bosolola. Pour les États-Unis, on dit ma schéma na bango, il y a transition. On doit mettre de côté d'institutions légalement établies, légitimes, pour na bouzobawan. Voyez un peu ça. C'est révoltant. Et ça fait du mal. Ok? Ça fait du mal. C'est révoltant et ça fait du mal. Ça doit nous pousser. Il y a côté de la bateau makasi. Vous comprenez? Oui, c'est dingue. Et ça fait trop mal. Vous comprenez? Voilà. Je vous laisse suivre une fois de plus. Tango Nazalaki Nakanya Makasi. C'est parti. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que Bozana Kati a observé Moussala, le service national, et Zana Kati a Kosala Awa Nakanya Makasi. Tout ça pendant la période, il y a des souciages. Mabele ezali na état brut. Et il faut qu'on katabanzete, qu'on balola mabele, pe na koyeba nini esengeli ya kosala. Service national mboloyo. Azana objectif ya ko komisa bilanga na ye et koma minene makasi. Po bilanga wana et servir peuple congolais, et servir ba population, ba militaire, ba policier na ba dépendant na bango nyonso. Alors, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, avant de bureau na climatisé, yé azalaka kaka na terrain. Tina owapi, bomoni yé mokwa kiti na terrain ensemble avec son équipe. Amati na engin ya makasi pe ya munene, engin très puissant. Abandi yé moko ko balola mabele. Abandi yé moko ko bukanzete. Abandi yé moko ko prêcher par exemple. Azali moto oya linga mingi kosala musala na zamba na bilanga pona kolesa Congo. Le président Tshisekedi souci na ye azali ya kolesa bana Congo. Tozali mabele kitoko me mabele oyo esengeli ebotambuma. Mabele esengeli elesa Congolais nyonso, mabele esengeli epesa Congolais eloko kolia. Tina owapi. Le service national azana bosenga ya kobalola mabele ebele, zamba ezala munene. Baye bakoma kosunga bana ya Congo, baye bakoma kosalisa bana ya Congo, baye bakoma bakolesa bana ya Congo mbuma malamu. Le service national fait son travail. Mbuloyo batonne na batonne ya masango ekozala ebele koleka mikolo oyo eleki. Alors le service national et osala mosala, je suis en direct ya bilanga ya service national ensemble avec le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik en train de faire ce travail, en train de vous donner la bonne information pour mon Moussala Oyo, Bandeko Bali Kosala na Zamba, pour la Congolais Nyoso. Suivons le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. Expliquez-moi, c'est votre opération NIM. Oui. C'est l'opération de dessouchage, l'ouverture de nouveaux champs. Nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux champs. Comme vous le voyez, c'est tout un processus. Ça commence par une étape très difficile. Donc, il faut enlever tous les arbres, il faut enlever toutes les racines, de tenter de nettoyer. C'est l'étape la plus difficile et la plus coûteuse. La plus coûteuse en quoi? Tu vois, il y a des engins. Oui. Il y a le carburant, il y a les pièces de rechange. Le temps que ça va prendre ici, ça va consommer beaucoup de carburant, beaucoup de lubrifiant, beaucoup de pièces de rechange. Et ce n'est pas tout. On va repasser ici 3-4 fois pour arriver à avoir un terrain qui soit exploitable. Hein, tu vois, on parle souvent au pays que nous avons 80 millions de terres arables. Oui. Mais les 80 millions, moi je considère que c'est encore la brousse sauvage. Bien sûr. Faudra-t-il encore que on nettoie, qu'on rende ça exploitable. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, oui. Et ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens, ainsi de suite.
Parce que nous avons les ambitions d'agrandir les champs à Kanyamaka CC. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. Et chaque année, nous le faisons. C'était tellement coûteux que bon, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas élargir les champs sans ces opérations. C'est impossible. Mboula, on a besoin de 8 000 hectares pour produire 40-45 000 tonnes. Oui. Et l'année prochaine, nous avons besoin de 12 000 hectares pour produire 60-70 000 tonnes. Voilà, merci beaucoup. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah